As-tu déjà senti cette brûlure silencieuse, celle d'avoir cédé, baissé les yeux, avalé la honte pour préserver une paix factice? As-tu déjà offert ton authenticité en sacrifice sur l'autel de l'acceptation? Il y a, quelque part en toi, un lieu que tu évites. Un espace où ta faiblesse a un nom, une forme, un goût amer. Et si ce n'était pas la bonté qui t'a fait plier, mais la peur? Et si ce que tu appelles noblesse n'était que le masque tremblant, d'un instinct refoulé, celui de réclamer ta propre dignité? Le respect ne se mendie pas. Il ne se gagne pas par des gestes doux ni par des mots tendres offerts à ceux qui te méprisent en silence. Machiavel n'est pas venu flatter nos illusions, il est venu les déchirer. Dans l'ombre des palais et dans les plis de l'âme humaine, il a vu ce que nous refusons encore d'admettre, que la faiblesse, lorsqu'elle se déguise en vertu, est le poison lent de toute autorité intérieure. Tu n'as pas été ignoré parce que tu n'étais pas assez bon. Tu as été ignoré parce que tu as permis qu'on t'ignore. Chaque fois que tu pardonnes sans être entendu, que tu donnes sans être vu, que tu consens sans qu'on te demande, tu creuses en toi un vide. Et ce vide prend la forme d'un abîme. Non pas celui de la sagesse, mais celui du renoncement. L'être humain ne perd pas son pouvoir d'un seul coup. Il le dilue, lentement. Dans des silences avalés, dans des sourires forcés, dans cette voix intérieure qu'il trahit à chaque compromis. Et puis un jour, il ne sait plus où il s'est perdu. Il ne sait plus à qui il a cédé le droit de parler en son nom. Mais il existe une méthode. Ancienne, brutale, impitoyable dans sa lucidité. Une méthode qui n'adoucit pas les angles, mais qui redonne à l'âme sa colonne vertébrale. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il révélait ce que la naïveté ne veut pas voir, que pour être respecté, il faut parfois oser choquer. Pour être libre, il faut parfois choisir le froid plutôt que le confort. Et pour exister vraiment, il faut oser déranger ceux qui bénéficient de notre effacement. Alors maintenant, regarde bien. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un conseil, c'est un miroir posé au bord du précipice. Si tu veux le traverser, il te faudra descendre en toi-même. Là où la voix de l'enfant humilié résonne encore, là où la colère se transforme en pouvoir et la peur en lucidité. Ce que tu vas découvrir n'est pas un secret extérieur, mais une force oubliée, celle que tu possédais avant de te soumettre. Il y a une douleur ancienne que l'on ne nomme pas, mais que l'on traîne comme une ombre au bout du regard. C'est cette tension sourde dans la gorge lorsqu'on avale encore une fois ses vérités pour ne pas déplaire, ce frisson dans le ventre quand on sent qu'on s'efface pour être aimé. La faiblesse ici n'est pas absence de puissance, mais excès de renoncement. Une soumission lente, invisible, ritualisée depuis l'enfance, où l'on a appris qu'exister pleinement était dangereux, alors on s'est plié. Et le pli est devenu posture. Machiavel, dans son silence de pierre, ne parlait pas à la foule. Il murmurait à ceux qui savaient, à ceux qui, dans le secret de leur chair, sentaient qu'il y a un prix à payer pour être respecté, et que ce prix est d'abord intérieur. Il savait que la pitié tue le pouvoir, que la gentillesse sans tranchant devient une laisse invisible. Il savait que le monde est une scène d'ombre, et que celui qui ne tient pas le rôle du maître est condamné à jouer celui du mendiant, même en silence. Et toi, combien de fois as-tu courbé l'échine en espérant que le respect naîtrait de ta bonté? Combien de fois as-tu attendu que les autres voient ta valeur sans jamais oser l'imposer? Il y a dans cette attente une tragédie secrète, un abandon de soi qui ressemble à de l'humilité, mais qui n'est au fond qu'une peur déguisée. La peur de blesser, la peur de perdre, la peur de ne plus être aimé si l'on ose poser ses propres limites comme un mur sacré. Mais chaque peur non affrontée devient un maître cruel. L'enfant blessé en toi croit encore que l'amour se gagne en se taisant. Il croit encore que l'on peut être aimé sans jamais déplaire, respecté sans jamais déranger. Mais le monde n'écoute pas les âmes floues. Il se prosterne devant les contours nets. Et ces contours ne naissent pas de la colère, mais de la lucidité. Machiavel ne t'invite pas à devenir cruel. Il t'invite à cesser de te trahir, à te dresser non par violence, mais par clarté, à devenir enfin ce que tu es, sans masque. Peut-être que ce que tu appelles faiblesse est en réalité une fidélité tragique à une image de toi-même qui ne t'appartient plus. Une image forgée par les blessures, les manques, les silences, parentaux,
les regards qui ne t'ont pas vu. Et chaque fois que tu choisis de ne pas déranger, tu nourris cette image. Chaque fois que tu te retiens, tu l'honores. Il est temps de la trahir, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour retrouver celui que tu as été avant d'apprendre à te cacher. Le respect véritable naît là où l'on ose exister sans justification. Il ne se quémande pas. Il s'impose comme une évidence silencieuse. Et pour cela, il faut mourir symboliquement à l'ancien soi. Il faut descendre dans l'abîme, rencontrer le prédateur intérieur, l'embrasser sans peur, et remonter, avec lui comme allié. C'est brutal, oui, mais c'est la seule manière de ne plus être invisible. Machiavel ne t'offre pas des armes, il t'offre un miroir. À toi de décider si tu veux encore détourner les yeux. Il y a dans chaque être humain une guerre silencieuse entre l'instinct de protection et le désir de se révéler. Une voix dit « Cache-toi, ne trouble pas l'eau calme, ne déclenche pas la tempête. » Et l'autre murmure « Brise, hurle, risque. » Mais la première est plus ancienne, plus enracinée, car elle a été nourrie par les regards qui jugeaient, les punitions muettes, les retraits d'amour. C'est cette voix que Machiavel vient défier. Il ne parle pas à celui qui veut paraître bon. Il s'adresse à celui qui veut redevenir entier. Être fort, dans son langage, ne signifie pas écraser. Cela signifie ne plus s'excuser d'être. Cela signifie que ta douleur peut devenir autorité, que ton silence peut devenir frontière, que ton regard peut devenir feu. Mais pour cela, tu dois arrêter de chercher à être compris. Cesse d'expliquer ta valeur. Celui qui comprend ne demande pas de preuves. Et celui qui exige une justification ne te respectera jamais, même si tu t'agenouilles 1000 fois. Tu ne dois plus convaincre. Tu dois exister. Machiavel savait que le respect ne naît pas de la vertu morale, mais de la perception du pouvoir. Et le pouvoir, au fond, n'est pas domination extérieure, c'est alignement interne. C'est cette posture où l'on ne cherche plus à plaire, mais à être fidèle à son noyau. Où l'on parle moins, mais chaque mot devient une pierre. Où l'on cesse de fuir le conflit, non pour le provoquer, mais parce qu'on n'a plus peur d'y brûler. Car on a déjà brûlé tout ce qui en nous dépendait de l'approbation. La brutalité dont il parle n'est pas celle de la violence physique, mais celle de l'acte intérieur de cesser de jouer un rôle. C'est brutal de dire non sans justification. C'est brutal d'imposer un silence face à ceux qui te manipulent par la dette affective. C'est brutal de partir sans se retourner. C'est brutal d'aimer sans te diminuer. C'est brutal de cesser de pardonner à ceux qui n'ont jamais demandé pardon. Mais c'est cette brutalité-là qui guérit, car elle coupe le fil invisible de la servitude émotionnelle. Il y a en toi une version de toi-même que tu as étouffée pour survivre. Elle n'est pas douce, elle n'est pas docile, elle n'est pas aimable, mais elle est libre. C'est elle que Machiavel convoque à la surface. Ce n'est pas une version plus cruelle, c'est une version plus vraie, une version que les autres ne reconnaîtront peut-être pas. Et c'est précisément là que commence le respect. Dans cette étrangeté, dans ce non-alignement, dans cette rupture avec l'ancien pacte tacite de se faire petit pour être accepté. Tu sens peut-être déjà cet appel sourd dans ta poitrine. Une chaleur étrange, une tension, un frisson. C'est la mémoire de ce que tu as été avant d'apprendre à te taire. C'est la vérité brute, indomptée, intacte. Elle est là, sous les couches de peur et de compromis. Elle n'attend pas que le monde change. Elle attend que tu dises enfin « assez ». Elle attend que tu t'élèves, non contre les autres, mais pour toi. Et dans ce mouvement, quelque chose d'ancien mourra, mais quelque chose de plus grand naîtra. Ce que tu appelles faiblesse n'est souvent que le masque de la blessure. Ce n'est pas que tu manques de force, c'est que ta force a été ensevelie sous des couches de honte et de dépendance. Tu ne t'es pas plié par bonté, mais par peur de l'abandon. Tu n'as pas cédé par sagesse, mais par fatigue d'être seul. Et dans ces gestes invisibles, répétés 1000 fois, tu as signé un contrat secret. Je me renie pour être toléré. Machiavel déchire ce contrat, sans cérémonie. Il t'arrache à la logique de l'enfant qui mendie l'amour et t'enseigne l'art brut de la souveraineté. Mais ce passage n'est pas noble. Il est sale, intérieur, viscéral. Il n'a rien d'héroïque. C'est un arrachement, un deuil,
Tu vas devoir te regarder dans le miroir sans les justifications morales que tu as collectionnées pour survivre. Tu vas devoir voir ton besoin d'approbation pour ce qu'il est, une forme d'addiction, et reconnaître que tant que tu continues à marchander ton authenticité contre quelques miettes de validation, tu restes prisonnier d'une scène que tu prétends détester, mais que tu continues de jouer. L'autorité intérieure commence, là où finit la séduction. Et c'est un gouffre. Un silence terrifiant. Car plus personne n'applaudit. Tu ne joues plus le rôle du gentil, du compréhensif, du fort, à tout prix. Tu es nu. Et dans cette nudité, les regards deviennent froids. Les liens tombent, les masques s'effondrent. Mais c'est seulement là que tu peux enfin respirer. C'est là que tu commences à exister en dehors des projections des autres, et que le respect, paradoxalement, commence à émerger comme une évidence muette. Ce respect ne vient pas parce que tu l'exiges. Il vient parce que tu vibres à une autre fréquence. Une fréquence que ceux qui vivent encore dans la peur ne comprennent pas, mais qu'ils sentent. Ils reculent, non par crainte de ta violence, mais parce qu'ils perçoivent en toi quelque chose d'incassable. Une structure, une densité, une vérité qui ne cherche plus à être comprise, mais qui existe comme un fait brut, une présence non négociable. C'est cela. Le respect selon Machiavel, une reconnaissance silencieuse de l'intouchable. Mais pour incarner cette force, tu dois d'abord rencontrer ta propre trahison, celle de toutes les fois où tu t'es tu pour ne pas déplaire, où tu as dit oui alors que tout en toi hurlait non, où tu as porté le masque de la stabilité alors que ton monde intérieur s'effondrait. Il n'y a pas d'ascension sans ce face-à-face. Et il ne s'agit pas de se juger, mais de regarder avec une précision chirurgicale ce qui a été nié, pour enfin choisir autre chose, non pas par vengeance, mais par lucidité. Et dans ce choix, un nouveau territoire psychique se dévoile. Tu ne vis plus selon les règles implicites des autres. Tu n'as plus besoin d'être interprété pour être réel. Tu deviens ton propre fondement. Cela fait peur. Tu perds ceux qui ne te reconnaissent plus. Tu perds même, un instant, l'image que tu avais de toi-même. Mais ce vide, ce vertige, cette chute apparente, est en réalité une naissance. Tu n'étais pas faible. Tu étais conditionné. Et Machiavel, dans son langage cru, t'invite à déconditionner jusqu'à l'os. Il y a au cœur de chaque être une guerre silencieuse, un champ de bataille invisible entre ce que l'on montre et ce que l'on tait, entre ce que l'on désire et ce que l'on permet. Tu vis chaque jour cette tension, et pourtant, tu l'as rendue normale, supportable. Tu as appris à respirer sous l'eau, à sourire sous le poids des renoncements, à faire taire les tempêtes internes avec de petites phrases rassurantes. Ce n'est pas si grave. Je suis quelqu'un de bien. Mais Machiavel ne s'intéresse pas à ce qui te console. Il cherche ce qui te libère. Et parfois, pour être libre, il faut détruire ce qui t'a gardé en vie. Ce n'est pas la morale qui forge le respect, mais la clarté. Pas la bonté, mais la cohérence intérieure. Tu peux être juste, généreux, même aimant. Mais si ton cœur est dilué dans les attentes des autres, alors tu ne vaux rien à leurs yeux. Le monde sent ce qui est flou. Le monde exploite ce qui est flou. Tant que tu restes dans la douceur floue de celui qui veut faire au mieux pour tous, tu t'effaces. Tu n'es plus qu'un décor, une option, un réceptacle à projection. Et chaque jour, cette disparition s'imprime plus profondément dans ton corps, sous forme d'insomnie, de lassitude, de frustration chronique. Machiavel, lui, parle au guerrier intérieur, celui qui n'est pas là pour plaire, mais pour marquer, celui qui accepte d'être mal vu, mal compris, parfois même haï, parce qu'il refuse de se trahir. Il ne s'agit pas ici de dominer, il ne s'agit pas de vaincre, il s'agit d'habiter pleinement sa place, même si cette place dérange. Et plus tu es fidèle à ce qui est tranchant en toi, plus le monde commence à t'écouter autrement. Non parce que tu cries, mais parce que tu vibres. Tu deviens irremplaçable. Non pas pour ce que tu offres, mais pour ce que tu incarnes. Mais incarner cette posture exige une rupture, une mue. Tu dois abandonner l'ancienne version de toi, celle qui mendiait subtilement l'amour, celle qui demandait la permission d'exister. Tu dois oser être détesté, oser provoquer l'inconfort, oser que certains ne te reconnaissent plus. Et dans ce vide qui suit l'authenticité,
Une voix plus ancienne se réveille. Une voix qui vient du fond de ta mémoire cellulaire. Celle d'un toi-même que tu as toujours été mais que tu n'as jamais osé laisser respirer. Ce n'est pas une voix douce, c'est une voix brute. Elle ne cherche pas à expliquer. Elle tranche. Elle impose. Et elle dit « Assez. Assez de jouer les transparents. Assez de porter les attentes des autres comme si c'était ton destin. Assez de marcher courbé dans une vie où tu ne choisis presque rien. Tu n'es pas né pour t'adapter. Tu es né pour ancrer une vérité singulière. Et ce n'est que lorsque tu cesses de te diminuer que les autres, paradoxalement, commencent à te regarder comme une autorité. Alors peut-être que ce que tu appelais brutalité était simplement la fin de ton propre mensonge. Peut-être que respecter l'enseignement de Machiavel, ce n'est pas devenir cruel, mais devenir clair, profondément, radicalement, clairement. Et cette clarté, dans un monde de confusion affective, de compromis émotionnels et de politesse toxique, est un acte révolutionnaire. Il existe, enfoui dans les plis les plus sombres de l'âme, un besoin primitif que tu n'oses pas nommer, celui d'être redouté. Pas par plaisir, ni par cruauté, mais parce qu'être redouté, c'est être vu dans sa totalité. C'est être reconnu comme une force qui ne peut pas être ignorée. Ce n'est pas la peur qui nourrit ce désir, mais l'intégrité, le fait de ne plus laisser les autres choisir à ta place ce qui est acceptable en toi. Et si cela trouble, choque ou dérange, alors peut-être est-ce le prix à payer pour enfin exister en totalité. Tu as été élevé pour être aimable, pour moduler ta présence, adoucir ta voix, adapter ton visage à l'ambiance. Tu as appris à lire les humeurs avant même de sentir les tiennes. Tu es devenu un expert dans l'art de ne pas déranger, et en cela, tu t'es perdu. Machiavel n'aurait pas appelé cela gentillesse. Il aurait parlé de soumission affective, une servitude masquée sous les apparences de la douceur. Et ce genre de douceur, le monde ne le respecte pas. Il le piétine, il le contourne, il l'utilise, il s'en lasse. Celui qui veut être respecté ne doit pas se contenter d'être juste. Il doit devenir indiscutable. Il doit apprendre à dire non sans justification, à imposer sa présence sans violence, mais avec une densité émotionnelle qui rend toute opposition ridicule. Cette densité ne vient pas du pouvoir extérieur. Elle vient de l'acceptation de ta propre part obscure, celle que tu caches, celle que tu refoules pour rester aimable, celle que tu ne regardes pas en face mais qui te regarde chaque nuit lorsque tu crois dormir. Tu vois, l'art de ne pas se rabaisser, ce n'est pas un jeu de surface. C'est une décision existentielle. C'est un pacte avec toi-même. Celui de ne plus jamais demander l'autorisation d'être. Celui de ne plus jamais t'excuser pour ta force, ton silence, ton intensité. Celui de ne plus chercher l'approbation dans les yeux de ceux qui t'ont toujours préféré docile. Et dans ce pacte, quelque chose change dans ta posture. Tu n'es plus en demande. Tu es en présence. Et la présence, la vraie, crée naturellement la hiérarchie invisible à laquelle tous se soumettent. Mais attention, cette transformation est solitaire. Elle ne se fait pas dans les applaudissements. Elle se fait dans le retrait, dans le doute, dans la colère, dans la mort symbolique de celui que tu as été pour mériter l'amour. Machiavel ne promet pas la paix, il promet la lucidité. Et, parfois, la lucidité est le plus douloureux des cadeaux, car elle t'arrache au fantasme pour te rendre à toi-même, et peut-être qu'au fond, c'est cela, le respect. Le regard d'un monde qui, pour la première fois, ne voit plus en toi un masque mais une énigme que personne n'ose réduire. Une présence qui, même dans le silence, parle plus fort que 1000 discours. Et maintenant, que reste-t-il une fois les illusions brûlées? Une silhouette seule debout dans l'écho de ses choix. Il n'y a plus de foule pour applaudir, plus de voix extérieure pour valider. Juste ce silence brut, cette nudité intérieure où l'on comprend que le respect n'est pas une conquête sociale, c'est une alchimie interne. Machiavel n'enseignait pas à devenir aimé. Il révélait la nécessité d'être craint pour ne pas être avalé par le chaos. Et ce chaos, avant d'être dans les autres, est en toi. Tu l'as ressenti. Dans ces instants où tu te surprends à ravaler une colère juste, à rire trop fort pour masquer un vide, à t'effacer pour éviter un conflit. Là, dans ce renoncement quotidien à ta propre autorité, tu t'es perdu. Et personne ne t'a arrêté.
parce qu'on ne sauve pas ceux qui consentent à leur propre effacement. Le monde te laisse couler si tu ne t'y dresses pas. La brutalité dont parle Machiavel n'est pas toujours visible. Parfois, elle se niche dans ce regard que tu refuses de croiser dans le miroir. Celui qui sait que tu vaux plus que ton silence. Mais il y a un moment où le corps ne peut plus mentir, où les tensions s'accumulent comme des cris étouffés dans les articulations, où la lassitude devient un message sacré, où la fatigue n'est plus seulement physique, elle est existentielle. Alors tu comprends, tu ne peux plus continuer à te diminuer pour apaiser. Tu ne peux plus étouffer ton feu pour réchauffer ceux qui refusent la lumière. Tu ne peux plus t'excuser d'être intense, profond, différent. Tu dois renaître ou mourir lentement en restant à moitié. Et renaître, ce n'est pas devenir un autre. C'est enfin redevenir celui que tu étais avant d'avoir peur. C'est choisir de ne plus te prostituer émotionnellement pour acheter une paix qui n'existe pas. C'est revenir au centre, au noyau, à cette part de toi qui n'a jamais cessé de vouloir être libre, même si cela signifie déranger, bouleverser, inverser les rôles. Là, dans cet espace sans retour, naît une autre forme de pouvoir. Un pouvoir qui ne contrôle pas mais qui transforme. Machiavel aurait souri, car ce pouvoir-là n'a rien de politique au sens courant. Il est mystique. Il est la conséquence d'une souveraineté intérieure retrouvée. Il ne dépend pas d'un poste, d'un titre, d'un regard. Il dépend d'un pacte secret que tu passes avec ton ombre. Celui de ne plus jamais trahir ta propre vérité pour appartenir à une structure qui ne t'a jamais accepté. Et ce pacte change tout, car à partir de là, tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu existes, alors regarde autour de toi. Rien n'a changé, et pourtant tout est différent. Tu es entré dans la pièce avec le même visage, les mêmes gestes, la même voix. Mais ton aura, elle ne m'en dit plus. Elle affirme. Elle affirme sans violence que tu es. Et ce simple fait d'être pleinement, viscéralement, sans honte, devient ton arme la plus redoutable. Car rien n'effraie plus le monde que quelqu'un qui n'a plus peur de sa propre lumière. Il y a des vérités qui ne se disent pas. Elles se ressentent, comme une vibration ancienne qui réveille quelque chose que nous pensions mort. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'une part de toi, oubliée mais intacte, a reconnu dans ces mots un écho familier. Tu n'as pas simplement regardé une vidéo, tu as traversé un miroir. Et derrière ce miroir, il n'y avait pas de réponse. Il y avait toi, dépouillé de tes armures, de tes compromis, de tes voies empruntées. Ce que tu viens de voir ne t'a pas transformé. Il a simplement révélé ce qui attendait en silence que sous la surface. Tu te rappelles ce feu discret, celui qui ne brûle pas mais consume de l'intérieur? Ce n'est pas une rage, c'est une mémoire. La mémoire de tout ce que tu as dû cacher pour être accepté. La mémoire de chaque fois où tu t'es courbé pour ne pas déranger. Et maintenant que tu te tiens debout, même tremblant, tu sens la gravité différente. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est ton centre de gravité. Ce qui te maintenait enchaîné n'existe plus. Tu n'es pas devenu libre. Tu as juste cessé de te trahir. La brutalité dont nous avons parlé n'est pas celle du geste, c'est celle du regard qui ose enfin percer le mensonge. Machiavel n'a jamais prêché la cruauté, mais la lucidité. Et la lucidité, lorsqu'elle descend jusqu'aux os, fait éclater les dernières illusions. Tu n'as jamais été faible. Tu as été trop gentil avec tes bourreaux intérieurs. Ceux qui parlent avec ta voix, mais agissent contre toi. Ceux que tu crois être toi, mais qui sont les ruines de ce que les autres t'ont fait. Il est temps de reprendre ta voix, même si elle tremble. De marcher vers toi, même si le sol s'effondre. Rien ne sera plus confortable maintenant. Mais tout sera plus réel. Et dans cette réalité nue, étrange et vibrante, tu découvriras une force que tu n'as jamais cherchée. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ton pacte avec toi-même. Ce pacte silencieux qui dit « Je ne me laisserai plus piétiner, même par mes propres pensées ». Ce n'est pas une promesse, c'est un seuil. Et chaque fois que tu te surprendras à reculer, tu te souviendras. Tu es passé par ici, tu as vu l'abîme et tu n'as pas fui. Alors si ce lieu a touché quelque chose en toi, ne le laisse pas se dissoudre. Inscris-toi. Commente ce que tu ressens,
même si ce n'est qu'un mot, même si ce n'est qu'un soupir. Partage ce miroir avec ceux qui, comme toi, cherchent sans toujours savoir ce qu'ils cherchent. Ici, tu ne viens pas consommer du contenu, tu viens te retrouver. Et peut-être, lentement, te reconstruire. Et si ce que tu croyais être une chute n'était qu'une invitation, déguisée à descendre en toi, là où tout commence vraiment?